Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un tout petit fend à mettre dans un médaillon. Comme d'habitude, je travaille avec une image de référence. Je vous conseille de faire un joli tableau Pinterest avec l'animal que vous voulez reproduire dans plusieurs positions différentes. Et pour le médaillon, ici j'avais pris ce premier médaillon en bronze, mais au final j'ai fait quelque chose de beaucoup trop grand, du coup je changerai à la fin. Dans tous les cas, gardez votre médaillon ou votre support sous la main pour avoir toujours une idée de la taille à ne pas dépasser pour que ça rentre correctement dedans. Je vais sculpter ici avec de la cosse-clay, mais vous pouvez très bien prendre de la pâte scrap que vous avez gardée, peu importe la couleur, puisque ensuite on va venir peindre notre petit fend. Si jamais vous voulez le faire déjà de base avec les bonnes couleurs, je vous conseille une pâte orange ou bien une pâte blanche pour faciliter ensuite la peinture. Grâce à notre image de référence, on aura déjà repéré les formes principales de notre petit fond, c'est-à-dire tout d'abord le corps, avec ensuite une tête par-dessus qui va se séparer très légèrement du corps. On fait, ou du moins on essaye de faire un tout petit museau un petit peu plus fin pour avoir les bonnes proportions. Et ensuite on va ajouter sa petite jambe qui vient dépasser et venir se mettre quasiment sous sa tête. Pour le modelage, je vous conseille tout simplement de vous améliorer en pratiquant. Ça peut paraître bête à dire comme ça, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire déjà de base, puisque j'aurais beau vous donner toutes les explications possibles et imaginables, si vous n'avez pas déjà le sens des proportions et si vous n'avez pas étudié votre sujet un minimum avant, vous allez forcément faire des erreurs. D'ailleurs, si jamais vous voulez étudier un petit peu plus en profondeur votre sujet, n'hésitez pas à faire quelques petits croquis sur une feuille de brouillon pour déjà avoir une espèce d'idée des formes que vous allez lui donner. Ici par exemple, on a l'ovale du corps, on a ensuite la petite boule de la tête, on a deux ovales encore pour les oreilles, un petit peu plus de pointe pour le museau et une petite barre pour la patte qui va venir en dessous. Et croyez-moi, au début, j'étais pas du tout confiante, je pensais que j'allais abandonner au bout d'une dizaine de minutes, et au final, j'ai trouvé que ça avait de plus en plus de sens au fur et à mesure que j'avançais. Évidemment, au tout début, on a toujours un petit peu de doute, mais je vous conseille vraiment de persévérer, voire même de mettre de côté votre création pendant peut-être 1 heure ou 2 et d'y revenir après, et vous allez voir les défauts qui vont tout de suite vous sauter aux yeux. Si vous ne connaissez pas la cosse-clay et que vous n'avez jamais travaillé avec, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que je ressens là tout de suite, puisque j'ai vraiment l'impression de modeler du chewing-gum. Si jamais vous avez une pâte un peu plus ferme, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera toujours un peu plus facile à travailler, et de toute façon, ensuite, même si vous avez quelques petits défauts, des petits morceaux qui vont venir être moins lisses, on va venir prendre un petit coton-tige avec de l'alcool ménager et frotter tout ça pour avoir un résultat bien lisse ensuite. Évidemment, on essaie de faire attention à ne pas détruire tout notre travail, et si jamais vous avez des morceaux qui sont un peu trop gros, un peu trop fat par rapport au reste, tant que l'objet n'est pas cuit, tant que vous n'avez rien cuit, c'est vraiment possible de revenir sur absolument toutes les parties du corps, donc c'est pour ça que je conseille souvent de faire une petite pause pour ensuite y revenir et voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Ici, je fais quelque chose en miniature. C'est assez particulier, mais j'aime le préciser, puisque pour les gens qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, c'est un petit peu comme s'attaquer à des monstres qui sont un peu trop forts pour vous. Vous allez un petit peu galérer, mais vous allez tellement plus gagner en expérience que du coup vous allez progresser beaucoup plus vite. C'est pour ça que je conseille toujours aux débutants de commencer par un petit peu de modelage de miniature pour avoir déjà des petites bases et vous en sortir encore plus vite.
Lorsque je suis satisfaite, je cuis ma création et à la sortie du four, je vais pouvoir venir faire ma peinture. Ici, je vais utiliser des peintures Citadel qui sont vraiment faites pour les figurines, qui tiennent très bien, qui sèchent très vite, qui sont fortes en pigments. Je vous les conseille, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la peinture acrylique classique. Et surtout, ici, évidemment, des pinceaux très très fins. Pour faciliter le travail de peinture, je vous conseille de mettre tout ce qui est un petit peu petit comme ça sur une boule de pâte à fixe directement sur votre support de cuisson. Ça va vous permettre d'avoir votre sujet un petit peu en hauteur et du coup pouvoir faire correctement le dessous et les côtés. On va ensuite appliquer une couche de couleur de base. Ici j'ai choisi un petit orange pour avoir déjà une couleur de base de fond. Je ne suis certainement pas une pro de la peinture, mais dans tous les cas, sachez que j'ai mon image de référence sous les yeux pour savoir où mettre le blanc, où mettre les couleurs plus foncées, etc. Et surtout, sachez que même si vous peignez et que la peinture sèche, ce n'est pas définitif. Vous pouvez très bien reprendre votre création en la repeignant avec la couleur de base ou avec du blanc et recommencer du début. J'ai utilisé ici plusieurs teintes de marron, d'orange, pour avoir à la fin quelque chose d'assez ressemblant. D'ailleurs au final je suis assez contente puisque les dégradés de couleurs sont très sympas, j'ai pas eu trop de mal, sauf pour les yeux où j'ai recommencé plusieurs fois. Et en fait tout n'est pas définitif, hein. Vous pouvez très bien recommencer plusieurs fois certaines choses où vous avez un petit peu de mal, comme moi ici avec les yeux, où au final j'ai opté pour faire les yeux à l'aiguille carrément, en trempant le bout de mon aiguille dans la peinture noire pour faire un espèce d'œil fermé. Évidemment, la touche finale, ce sera les petits points blancs sur son pelage, et évidemment ici on va venir utiliser une petite aiguille pour les faire. J'attends que la peinture sèche correctement, mais ici c'est de la Citadel, donc je m'en fais pas trop, et ensuite on va passer au montage. Le petit fan est mignon, je n'ai cassé aucune de ses oreilles, j'avais très peur de ça. Je prends un support de cabochon, je mets de la colle au fond, et je vais venir y ajouter un petit peu de mousse islandaise. Cette mousse, vous pouvez la trouver dans à peu près tous les magasins de décoration. J'en ai trouvé par exemple à Botanique aussi, et elle est vendue en boîte en fait, et c'est une mousse qui reste légèrement humide, et il me semble qu'elle est encore vivante à partir du moment où elle a de l'humidité en fait à absorber. Je vais donc en mettre comme ça un petit tapis tout au fond de mon cabochon, et par contre j'aurais peut-être dû le peindre en noir d'abord. Peindre le fond en noir, ça va permettre juste de faire ressortir correctement les couleurs de la mousse et aussi les couleurs de notre fond. Donc là j'ai juste peint en noir les contours avec un petit peu de peinture acrylique, je laisse sécher, je remets un petit peu de colle pour coller le tout, coller mon fond, etc. Et il ne me restera plus qu'à rajouter le petit cabochon en verre qui va venir protéger le tout. Le tout est évidemment collé avec de la colle forte, et voici ce que l'on obtient au final. Personnellement, j'ai adoré faire cette petite chose, ça faisait longtemps que je voulais faire un petit peu de sculpture sur la chaîne, mais en même temps un petit bijou mignon. J'espère que vous allez tenter l'expérience chez vous, si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos et vidéos sur mon Instagram ou bien sur le Messenger de la boutique Libébule. Tous les liens sont en barre d'infos ainsi que la boutique si jamais vous voulez me soutenir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!